Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue ici dans ce lieu. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez ou que vous vous connectez en ligne, nous sommes très heureux de vous recevoir et nous espérons que vous allez passer un moment extraordinaire avec nous. Alors, je suis Coach Moïse et je suis là pour vous entretenir sur un thème, le thème de l'intimité que nous avons commencé depuis quelques semaines déjà. Pourquoi il est important ce thème? Il est important parce que j'ai envie de dire que c'est le centre, c'est le tout. C'est tout le résumé de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne à faire quoi? À connaître Dieu. Connaître Dieu avec le terme que nous avons vu qui est Yada, Dieu. Oui, c'est pour ça que nous sommes là et je crois sincèrement que tu seras béni et que tu ne regretteras pas ce moment. Nous allons découvrir pourquoi et comment il est si important de pouvoir connaître ce Dieu-là et toujours le rechercher avant toute chose. Parce qu'il est dit en Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose vous sera donnée par-dessus tout, par-dessus tous vos besoins, quels qu'ils soient. Et nous allons aller en profondeur encore dans cette intimité-là. Et tu as choisi le bon moment, le bon lieu pour être là. Mais ne bénéficie pas de cette grâce seul. C'est l'occasion pour toi de partager cette vidéo à ton entourage ou à quelqu'un qui peut-être est distrait en ce moment, n'est pas connecté. Et pour toi-même aussi, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Prends ton téléphone, abonne-toi et partage. Que Dieu te bénisse. À tout à l'heure. Alléluia. Dis à un voisin, Dieu est fidèle seulement. Dieu est seulement fidèle. Dis-lui ça. Dieu est seulement fidèle. Alléluia. Waouh. Alors, je veux courir dans le message maintenant. Et je veux courir avec un livre de mon père, bien sûr. Amen. Depuis, je veux quitter l'intimité là, mais je n'arrive pas à me décoller. Chaque fois, je dis, bon, je lis ça juste comme ça, avant de passer à l'autre. Et puis quand je lis juste comme ça me frappe comme ça aussi. Amen. Et je dis, non, je ne peux pas garder ça, il faut que je le partage. Amen. Et je sais que ça va faire du bien à quelqu'un. Alors aujourd'hui, c'est le premier enseignement introductif au tabernacle. Amen. Ce sera juste l'introduction. Mais l'introduction même, si tu as compris l'introduction, tu as déjà tout fini. Amen. Et j'étais très édifié quand le Seigneur m'ouvrait les yeux sur plusieurs choses. À l'origine, l'enseignement sur le tabernacle vient d'une préoccupation ou d'une réponse à un besoin. Alors, mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, prêchait. Il prêchait sur le réveil. Il prêchait sur se rapprocher de Dieu. Et un jour, à la fin d'un message qui était très puissant, très fort, un de ses amis l'approche et lui dit, tu prêches bien. Le message que tu prêches est bon. Mais tu n'expliques pas aux gens comment faire pour arriver à là où tu dis. Et je vous assure que pendant longtemps, j'ai été contraint de fréquenter une église où j'avais ce sentiment-là aussi. Où j'avais le sentiment que le message était puissant, mais ce n'était pas suffisamment pratique pour moi. C'est-à-dire, on te décrit, les messages deviennent comme maintenant une affaire de jugement. On vient dire ce que tu n'es pas. Et puis toi-même, ça t'attrape, hein, tu sais que tu n'es pas, mais on te laisse comme ça. Quand tu sors de l'église, tu te poses des questions, mais moi-même là-même, est-ce que moi-même là-même, est-ce que j'ai ma place au milieu des gens qui sont assis là-bas? C'est-à-dire qu'on ne t'a pas donné un moyen de sortir de ce dans quoi tu es. Amen. Qui vit ça? Qui a déjà vécu ça? Tu ne vas pas vouloir lever ta main ici. Et qui est fou aller là dire, ah, donc toi tu n'es pas comme nous. Amen. Tu vas regarder d'abord, si au moins il y a 4 personnes qui ont levé les mains, dont un coach, tu vas te dire, ah, c'est qu'on peut lever la main. Ce n'est pas une question piège. Amen. Mais je sais que tu as levé ta main dans ton cœur. Amen. Et j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mais je vais essayer de résumer très rapidement. Qui était là à la meet-up avec Grace Joktan et... Wow, what a moment, hein? Non, c'était quelque chose. C'était quelque chose de très fort. Je peux passer au micro, au casque? Hein, la sono? Je peux passer au casque? Alléluia. Ok. Claircissez mon son, hein, c'est clair. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Alors, qu'est-ce que je disais? La meet-up. Donc, je veux bien faire la part des choses. Parce que quand on va parler, tu pourrais te méprendre. Il y a deux choses. Tu sais, il y a la partie où
Comment t'expliquer ça? Il y a plusieurs façons de s'approcher de Dieu. Il y a la partie où il vient te chercher, tel que tu es. Amen. Et pour la plupart d'entre nous, nous avons connu ça. Nous sommes passés par ce phénomène-là, par cet aspect-là. Amen. Mais le truc, c'est que quand tu passes par ça, quand Dieu t'appelle à lui pour la première fois, mon son n'est pas bon, hein? Quand Dieu t'appelle à lui pour la première fois, la sensation que tu as ressentie ou bien ce que tu as vécu peut te tromper et te faire rester pendant des années dans une forme d'attente. Tu attends que Dieu vienne faire quelque chose dans ta vie, mais il ne le fera jamais. Jusqu'à ce que tu quittes la terre ou que lui y revienne. Amen. Je vais soutien les gars, le son n'est pas bon. Alléluia. Bon, maintenant je suis chargé de tout ça là. C'est sur moi maintenant. Hey, Jésus. Amen. D'accord. Donc comprends-moi très bien. Je vais te lire une phrase que j'ai tirée du Boost. Les intimes de Dieu ont un engagement beaucoup plus profond. Ils font plus que ne pas pécher pour ne pas aller en enfer. Ils plaisent à Dieu. Amen. Et là maintenant je vais te lire un verset. Je lis le jour 28. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. C'est Jésus qui parle. Celui qui m'a envoyé est où? Il est avec moi. Pourquoi il est avec moi? D'abord, il ne m'a pas laissé seul. Donc ça veut dire qu'il est avec moi. C'est la confirmation. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Pourquoi tu penses que Dieu est avec Jésus? Pense à quelque chose. Ta réponse sera très déterminante. Pourquoi tu penses que Dieu n'a pas laissé Jésus? Quelqu'un va me donner une réponse? Dis-moi quelque chose. Pourquoi? Il ne faut pas être timide. Je sais que c'est toi qui lèves toujours ta main en classe. Hein? Pourquoi Dieu n'a pas laissé Jésus? Voilà, ils sont assis devant. C'est ça, les premiers de classe. Ils sont toujours assis devant. Oui? Parce que Jésus est en Dieu, Dieu en Jésus. Ok. Première réponse. Une autre réponse. Oui, au fond. Oui, dis-nous. Oui, vas-y. Toi qui as levé ta main là, oui. Parce que Jésus est l'enfant de Dieu. J'aime cette réponse. Qui est d'accord avec ça? Parce que Jésus est l'enfant de Dieu, Dieu ne l'a pas laissé. L'enfant de Dieu ne connaît pas la galère. Amen. Dixit Kais Bloom. L'enfant de Dieu ne connaît pas la galère, n'est-ce pas? Parce qu'il est l'enfant de Dieu, Dieu ne l'a pas laissé. Oui, toi? Quoi? Toi qui t'as envoyé ici même? Hein? C'est quelle réponse ça? Elle dit que Jésus n'a pas été délaissé par Dieu parce qu'il faisait la volonté de Dieu. C'est ce qu'elle dit. Est-ce que ça t'arrange, cette réponse-là? C'est quelle réponse elle vient de donner comme ça? On dit si tu es enfant de Dieu, oui, d'accord. On dit si tu es le fils de Dieu, il était en Dieu, oui, d'accord. En fait, tu vois, toutes les réponses que nous avons données avant sont des réponses qui constatent quelque chose. Il y a un fait. Je suis fils de Dieu, donc Dieu doit être avec moi. Je suis enfant de Dieu, donc, mathématiquement parlant, biologique quoi? Biologiquement parlant, qui a dit biologique allemand là? Tu as sorti, hein? Biologiquement parlant, je dois avoir, je dois recevoir. Je suis l'enfant de mon père, il doit m'aimer. Pourquoi il préfère l'autre par rapport à moi? La nature même nous enseigne que dans une même famille, des enfants peuvent se distinguer par rapport à d'autres. Des parents peuvent préférer des enfants par rapport à d'autres enfants. Ça veut dire que le fait que tu sois né de ton père ou de ta mère
ne t'a pas garanti, mais ça c'est les hommes, hein. Ça ok, on est d'accord, les hommes ont des défauts, les hommes sont méchants, les hommes ont des intérêts différents de ceux de Dieu. Mais Dieu, ton Père, où tu t'es vengé, je suis seul, je m'en fous. Moi j'ai mon Père, le Saint-Esprit est mon ami. Tout ça tu as dit, tu as fait. Le Saint-Esprit est ton ami. Mais bizarrement, quand on regarde ta fille là, on a envie de dire, est-ce que toi tu es sûr que Dieu est toi? Jésus dit que mon Père, il ne m'a jamais quitté, il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je suis son fils bien-aimé. Lui-même, il a dit à travers, lorsqu'une colombe est descendue du ciel pour annoncer, il a dit lui-même que je suis son fils préféré parmi vous tous. Non. Jésus dit, c'est dans Jean 8, 29, je te donne la référence maintenant pour que tu puisses aller regarder. Sinon, si tu t'avais dit avant, tu allais partir regarder pour me répondre. Il dit, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, on va même au-delà de ce que notre chère sœur nous a dit ici en parlant de la volonté de Dieu. Il y a une petite précision. C'est vrai, il fait la volonté de Dieu, mais il fait ce qui est agréable à Dieu. Donc Jésus est en train d'expliquer que si Dieu ne l'a pas abandonné, si Dieu ne l'a pas laissé seul, c'est parce que à chaque instant, il s'assure d'être agréable à Dieu. Écoute, c'est différent de marcher par les œuvres. Hein, tu vas comprendre la différence. Les œuvres ne nous sauvent pas. Dieu n'a pas attendu que tu fasses des choses agréables pour t'appeler à lui. Mais maintenant, pour avancer dans ce qu'on appelle le tabernacle, c'est une décision qui viendra de toi. La différence se fera par tes choix. C'est parce que tu seras agréable à Dieu que tu vas devenir un intime. Ce n'est pas l'inverse. Parce que quand tu es fils, tu te dis que parce que je suis fils, je mérite. Il y a des gens qui vivent dans des situations de péché depuis des années. Et puis il est là, mais il se dit que quand Dieu sera décidé à me prendre, il va me prendre. Ou bien Dieu n'a qu'à me révéler. Dieu n'a qu'à faire en sorte que la relation se brise. Mais si Dieu n'est pas d'accord, comment il s'appelle? Maintenant là, quand on donne les noms là, attends, est-ce qu'il y a un nom? Le premier nom qui m'est venu, c'est Henri, en tout cas. Donc, je lui ai dit. Je lui ai dit Henri. C'est Henri qui est venu. Puis, il voulait changer, il voulait mettre Gasparin, mais c'est Henri qui a sonné dans ma tête. Si Dieu n'est pas d'accord avec ça, Dieu n'a qu'à faire qu'Henri n'a qu'à mourir. Ou bien il n'a qu'à voyager, il n'a qu'à partir ailleurs. Moi, j'ai resté ici. Tu vois, il y a une attitude dans laquelle tu te mets, c'est une attente. Et tu te dis que bon, Dieu même Dieu n'est pas trop prêt pour moi encore. Ou bien quand je serai prêt, ou bien quand Dieu va venir me chercher. Donc tu attends pour avancer dans l'intimité, tu attends quelque chose de la part de Dieu. Mais ça n'arrive pas depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines que tu es converti. Les choses n'avancent pas selon tes attentes. Amen. Et je vais te lire un passage avant qu'on continue, pour te faire comprendre que le temps joue. C'est pour ça que quand on va parler du parvis, tu vas te rendre compte qu'il y a des doyens du parvis. Il y a des gens qui ont duré là-bas. En fait, au départ, je me disais que non, le temps, est-ce que le temps a vraiment de l'importance quand tu te convertis? Le temps a de l'importance. Hébreux 5, 12 nous dit quoi? Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Jésus. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Il dit depuis le temps. La version française courant nous dit quoi? Il s'est passé suffisamment de temps. Le temps qui s'est passé là, c'est suffisant. Tu as plus d'une année de conversion. Mais c'est toujours toi encore que tu es dans les mêmes bêtises. Tu es dans les mêmes besoins, les mêmes sujets, les mêmes tensions, le même manque de pardon, la même rancune, la même impudicité, les mêmes musiques, les mêmes fréquentations, les mêmes amis. Non, je ne peux pas les quitter un coup comme ça, parce que moi aussi ma conversion, il faut que je les influence. Entre toi et eux, qui est influencé? Et tu deviens un chrétien perfusé. Tu te balades des perfusions.
conversion. Il y a des gens qui ont lu la Bible en entier en 6 mois. Il y en a en 3 mois. Toi, ça fait 1 an. Tu n'as même pas encore terminé Jean. Et tu as comme l'impression que Dieu doit te donner une force extraordinaire. Et c'est comme si non, comme je ne suis pas encore prêt, à Dieu aussi n'a qu'à sciencer. Tu marches par envie. Ce que tu sens là, c'est ça que tu fais. Quand tu ne sens pas, tu ne fais pas. Ah, je n'arrive plus à prier. Hein? En fait, il est en train de te dire, je ne sens plus la prière. Parce que si tu es en train de me parler comme ça, tu peux parler à un homme. C'est que tu peux parler à Dieu, tu n'arrives plus à prier comment? Quelqu'un a mis caleçon sur ta bouche ou bien? Non, seriously, tu vois? Et on est obligé de faire doucement, doucement avec toi. Et tu es toujours dans les pleurs. 5 ans dans l'église. Le gars qui s'est converti il y a 1 an, il est devenu ton coach. Et c'est toi maintenant, tu dis, il n'a qu'à faire veiller pour toi. Pour que tu ne fasses plus de cauchemars. 5 ans de conversion. C'est ça, Dieu est obligé de t'enseigner les rudiments. Le temps n'a rien fait sur ta vie. Depuis combien d'années que tu es converti? Tu ne vas pas essayer de réfléchir. Regarde, il y a un célèbre scientifique qui dit que la folie, c'est-à-dire quand on dit que quelqu'un est bête là, c'est de continuer à faire les mêmes choses et espérer des résultats différents. Si tu as fait quelque chose jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas marché. Le seul résultat qu'on peut prophétiser sur toi, ce n'est même pas une prophétie. C'est que ça ne va pas marcher encore. Donc quand tu fais quelque chose depuis des années, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que ce que tu fais là, ce n'est pas la bonne chose à faire. Il faut changer. Il y a quelqu'un qui continue de faire les mêmes choses. Et puis il espère des résultats. Oh, par la foi. Non, par la foi, par la foi. Mais c'est toujours toi qui es enfermé dans le chambre avec quelqu'un. Dieu n'a qu'à faire. Non, Dieu n'a qu'à occasionner. Dieu n'a qu'à faire en sorte que, non, Henri n'a qu'à m'oublier. Non, qui encore? Marie n'a qu'à partir. Elle n'a qu'à voyager. Elle n'a qu'à aimer quelqu'un d'autre et puis elle va me laisser. Comme ça, ça sera un signe, un signe. Ça fait 10 ans que tu attends ce signe là, c'est pas encore venu. C'est singe même qui est venu maintenant même. Bon, c'était pas l'orientation, je ne sais pas, c'était pas ce ton-là qu'elle voulait pour mon message. Mais je ne sais pas pourquoi il y a ce ton-là. On dirait que Dieu est fâché contre quelqu'un ici. Moi, mais ça commence à m'énerver. Ah, le message, c'était un bon message. Il dit, nous, il a encouragé les gens à sortir. Mais le ton qui sort là, je ne sais pas. On dirait que tu chauffes le cœur de Dieu depuis longtemps. Le ciel même est fatigué. Non, c'est vrai. C'est toujours toi, puis tu es là, tu attends les choses. Tu attends Dieu. Dieu est injuste, Dieu est ceci, Dieu est cela. Mais toi-même, tu fais quoi? Regarde, en parlant de meet-up, il y a une phrase qui a été dite ici, là, par Rosny. Elle dit que le fils prodigue, là, on dit, la partie où on dit, Dieu, le Père a couru vers son fils. Toi, c'est la partie qui te plaît. Hey, Seigneur, depuis là, tu ne cours pas vers moi. Tu ne cours pas vers moi. Tu cours vers les autres, tes enfants préférés, là. Tu cours vers eux. Moi, tu ne cours pas vers moi. Et petit, là, on dit, c'est lui seul. Hein. Il était là-bas. On dit, il est entré en lui-même. Et puis, il dit, j'irai vers mon Père. Il y a un mouvement. Lui, il marche pour aller vers son Père. Le fait qu'il commence à marcher, là, ça déclenche la course du Père. Toi, ton problème, c'est que tu ne marches pas. Regarde, Jésus vient guérir un paralytique. Qu'est-ce qu'il lui dit? Depuis combien? 38 ans. Il lui dit quoi? Oh, le pauvre. Il t'a abandonné ici. Les gens de ta famille, ils sont mauvais. Oh, viens, on va t'aider. Pierre, passe de l'autre côté. Soulève-le un peu parce qu'il ne doit plus avoir la foi. Il doit être découragé, 38 ans. Et puis soulève. Fais-nous confiance. Monte. Regarde, Jésus a arrêté. Quelqu'un qui n'a jamais marché. Voilà, je la fais là, je vais me laisser. On va parler quand même. Mais dans le vent en même temps, non, puisque votre micro ne marche pas. Ou bien ça marche maintenant. Empêchez. Test. 1, 2, test. Peut-être le micro peut me dire qu'il marche. Faut pas qu'on oublie les celui-là. On a le droit de soulever paralytique. Hein.
D'accord. Il faut dire, attendre un peu d'abord. Dis à paralytique, attendre. On arrive. On va arranger le micro d'abord. C'est bon, pas? Alléluia. Alléluia. Les gars, si ça peut marcher, c'est bon. Ça va arranger. Bon, quelqu'un n'a qu'à venir même. Voilà. Venez. J'ai besoin de trois personnes. 3 personnes, venez ici. Toi qui vas jouer le rôle du paralytique, tu n'es pas paralysé. Au nom de Jésus. Venez. Vite, rapidement, le temps qu'ils arrangent mon micro. Les gars, c'est pour vous, ils font tout ça. Hein. C'est pour arranger le micro là. Micro là aussi. Oh. Alléluia. 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 Personne ne va être paralytique. Personne ne va être paralytique. Bon. Le gars, il est couché sur son lit. Ou bien d'autres versions disent sa natte. Amen. Oh là là, le son n'est pas bon là. Bon, c'est pas grave. Donc, Jésus est là. Il est dans le coin. Il voit le paralytique couché. Il lui pose des questions. Oui, paralytique, c'est comment? Tu fais quoi ici? Il y a longtemps, tu es là. Oui, ta famille t'a abandonné, c'est ça? Jésus dit, les disciples, vous voyez, ça c'est un cas pratique de délaissement, de rejet. Quelqu'un qui est comme ça là, il ne peut jamais avoir, les gens l'ont abandonné. Il va faire comment? Seigneur, aie compassion de lui. On va l'encourager. Venez, toi, passe de l'autre côté là-bas. On va le soulever, on va l'aider un peu. On sait qu'on ne peut pas te demander quelque chose même. Attends, soulève-le un peu. Allez, au nom de Jésus, lève-toi. Non. Regarde, Jésus n'a pas fait ça. Jésus a arrêté là. Jésus a arrêté. Et puis il dit, toi, prends ton lit, lève-toi, marche. Wally là, tu marches, Wally là. T'as mis lui là. Il a mis au dos. Il a mis lui au dos. Amen. Regarde, je veux que tu comprennes l'image. Jésus ne l'aide pas à se lever. Jésus lui donne un rendez-vous. Il se tient debout lui-même. Il a une place. Et dit, toi, prends ton lit, lève-toi, marche. Viens me retrouver. C'est ça qu'on appelle la tente d'assignation. La tente de la rencontre. C'est un point de rendez-vous. C'est le tabernacle de Dieu. Tu ne vas pas arriver là-bas par accident. Mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo a dit, on n'arrive pas au sommet par accident. Quand tu arrives au sommet, tu le sens dans tes mollets. Elle arrive même. Quand tu arrives au sommet, tu le sens dans tes mollets. C'est fort. Et je vous assure qu'on sent qu'on monte. Toi-même, quand tu marches là, quand c'est ligne droite, il n'y a rien, il y a feuille. Oh, ça là, il y a fini ça. Quand tu prends en bas de où ça pour arriver à la 2, ou bien Abidjan Mall. Abidjan Mall. Les gens d'université de Lagune, vous connaissez, non? Tu sens que tu es en train de marcher. C'est là que tu commences à admirer les Warren dans la ville. Et Warren est joli, hein? Ils sont bien, ceux qui sont dans Warren là. Et voiture est bon, hein? Ouais, vélo même quand tu montes à Tissan aussi. Quand tu montes, tu sens. Toi, tu veux que Jésus n'a qu'à tout faire. Il est la puissance concentrée de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un niveau d'élévation de Dieu et vous pensez que Dieu aime ça. Que non, dans mon péché, il va venir me trouver ici. Lui, il est trop fort. Lui, il a fini ça. Il va venir me chercher. Si Dieu même, vraiment c'est désagréable. Oh Seigneur, si tu ne veux pas que je tombe dans une piscine aujourd'hui, fais en sorte que je perde la... non, voilà le meilleur même. Tu ne veux pas aller regarder pornographie. Non, il n'a qu'à couper Internet. Internet n'a qu'à se couper. Internet n'a qu'à se couper. Maintenant, Internet ne se coupe pas. Tu as trouvé ton bouc émissaire. Tu vas mentir sur Dieu maintenant. Oh, taper son bouche là. C'est Dieu qui a fait que toi tu es tombé dans la pornographie. Il n'a pas coupé Internet. Tu lui as demandé. Les gens, ils mettent la toute puissance de Dieu là, ils l'utilisent mal. Ou ça les arrange, ou ils savent que Dieu ne va pas venir parler là. Dieu t'attend toi pour que tu viennes vers lui, pour que tu te lèves, pour que tu prennes ton lit. Toi tu dis non, il faut t'abaisser, il faut me soulever.
C'est pour ça que tu attends depuis des années et puis ça n'avance pas. On est obligé de faire doucement, doucement et toi. Sinon tu as dit, ah, vous me jugez. Vous me jugez, ça c'est le mot préféré des gens. Vous me jugez. Nous aussi on ne sait même plus comment te parler, puis ça va pas devenir jugement. Nous aussi on dit, Et quand tu viens nous raconter comme ton gars a cassé ton cou, comme il t'a trahi hier. Et puis nous on a qu'à te regarder, puis on a qu'à te consoler quand tu vas pleurer. Il a fait ça. Laisse un esprit te consoler. Moi-même. Moi-même. Il faut. Toi-même tu n'es pas fatigué. On est en 2025. Tu n'es pas fatigué. Non, quand les péchés vont diminuer d'abord dans Abidjan, les jeunes filles là, elles n'ont qu'à arrêter de s'habiller comme elles s'habillent. Frère, la Bible dit que bientôt là, ces bikinis elles vont porter pour marcher dans la ville. Bikini même est bon. Le péché va augmenter. Regarde, quand on a dit on va frapper Sodome et Gomorrhe là, Dieu savait que l'autre était là-bas. Abraham a prié. Dieu pouvait sécuriser. Bon, écoute, on fait une frappe chirurgicale là, stratégique. On bombarde tout autour. Comme l'autre, toi tu es un bon gars. On va sécuriser. On va sécuriser ta zone. Les anges, ils sont rentrés dans Sodome à cause de la prière d'Abraham. Ils ont parlé à l'autre d'abord. On dit petit, ce qui vient là, c'est pas bon même. Il faut faire quitter ici vite. On est venu te prévenir. Il est là. C'est-à-dire que il y a mes beaux-fils là-bas. Je pense que l'autre a perdu des filles. Puisqu'on dit que ces filles n'ont pas connu d'homme. Entendu, il a des gendres. Donc c'est ces filles, vous les chercher. Puisque les filles qui sont lui n'ont jamais connu d'homme, mais pourtant il a des gendres. C'est que je pense qu'il avait des filles. Donc il était préoccupé par ces filles qui étaient restées dans Sodome et Gomorrhe. Non, il veut partir, il avait dit non, laisse-moi, je vais partir pour venir mes jambes d'abord. Voilà maman aussi. Ma vaisselle. Mes bijoux. On dit, pendant qu'il était en train de tourner comme ça, l'ange l'a pris par la main. L'ange a pris l'autre par la main et puis il a tiré pour sortir. Quand il est sorti, puis il a commencé à voir le mouvement. Là, il dit, yeah! Regarde, si c'était toi à la place de l'autre, si on t'avait averti, oh le Seigneur est trop puissant, ça là, ces frappes chirurgicales, lui ne peut pas faire. Lui ne peut pas frapper les voisins, et puis moi ça ne va pas me toucher. Même l'ange de la mort, quand il envoie en Égypte là, il a frappé des maisons des Égyptiens, quand on a mis la croix, moi je suis scellé en Jésus. Tu es scellé. Nous on n'est pas scellés aussi. Regarde, la Bible dit que des gens voulaient tuer Jésus quand il prêchait. Et puis Jésus a dit quoi? Vous là, vous pensez quoi? Moi je suis le Fils de Dieu. Lancez vos pierres, ça ne va pas me toucher. On dit Jésus se cache. Et puis il fuit. Jésus allait même se mettre au secret. Regarde, quand vous voulez tuer les enfants là, Jésus, Hérode, comment ça s'appelle? Hérode, non, comment ça s'appelle? Hérode. Hérode veut partir l'adorer aussi. On dit adoration salam. Mansi. Nous-mêmes là, nous-mêmes on dit non, c'est bon, il faut garder même. Il faut économiser après. Nous-mêmes on ne veut pas. Si c'est toi, ils n'ont qu'à venir, c'est pas eux, ils n'ont pas dit. Ils n'ont qu'à venir, ils vont voir ici, qui est enfant de Dieu. Nous on est enfant de Dieu. Oh, tu es dans le péché. Nous on est enfant de Dieu. Ou fais-tu comme péante? Quand je suis fils de Dieu, donc ça a sorti seul. C'est bon, hein? Mais vous voulez rester ici. Mais exemple encore. Jésus même va se cacher. Jésus se dissimule. Parce que le temps de Dieu n'est pas arrivé. La Bible dit que son heure n'était pas encore venue. Toi, depuis que tu es enfant de Dieu, tu penses que Dieu va faire des trucs pour toi exceptionnels. Tu vas dans le péché, puis toi, tu n'as qu'à sortir vivant. Non, je voulais voir mes limites. Je voulais voir jusqu'à où je pouvais aller. C'est pour ça. Toi, tu savais en allant dans l'endroit là, tu savais ce qui pouvait se passer. Non, Seigneur, on se blague. Il y a des gens, souvent là même, quand tu dois aller voir la soeur là, toi-même tu sais quel caleçon tu prends. Mais pourquoi tu fais ça? Bah, tu sais que tu peux te déshabiller là-bas. C'est pour ça que tu t'en vas. Mais tu as accepté de partir. Non, j'ai rien compris. C'est arrivé comme ça. Mais pourquoi tu as changé? Pourquoi caleçon tu vois là? Tu n'as pas porté ça aujourd'hui. Tu savais ce qui pouvait se passer.
Mais tu es parti quand même. Que non, l'onction va faire que non, la puissance de Dieu sera en moi. Et puis, il ne pourra rien. Ah, les diables ne peuvent rien créer. Oh, c'est deuil. Oh, voilà toi maintenant. Ou bien la main. You know, tu sais, mais tu fais quand même. Je veux te dire que la passivité dans laquelle tu es, c'est ça qui te trompe, qui fait que depuis des années tu n'évolues pas. Et toi tu aimes le coup où on te caresse, où on est gentil, où on te comprend. Souvent il faut des gens qui vous choquent pour vous faire sortir de l'immoralité. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait même? Alléluia. Alors, je voulais te parler du tabernacle. Le tabernacle est appelé la tente de la rencontre. Écoute, c'est très fort. Je vais te lire ça. J'espère que je vais retrouver rapidement. Quand je lisais ça, je dis, mais Dieu, il y a des choses, il y a des détails sur lesquels on passe. Hein? Regarde, c'est le jour 30. Boost, c'est quel mois même? Je ne sais même plus. Bon. En tout cas, il n'y a plus moi. C'est devenu un intime de Dieu. Voilà, jaune là. Tu penses ça? Il dit, le mot hébreu traduit par assignation ou rencontre est mohed. Dis à ton voisin, mohed. Ou bien mohat. Qui peut avoir les sens suivants. Époque, temps fixé, temps marqué, assemblée, lieu de rendez-vous, signal. Si quelqu'un te donne rendez-vous quelque part, ça veut dire quoi? Que lui, il va faire mouvement. Sa limite sera où? Le lieu de rendez-vous. Il ne va pas aller plus loin que ça. Tu ne donnes pas rendez-vous à quelqu'un et puis tu vas chercher. Tu donnes rendez-vous à Sokosé et puis tu vas chercher la personne à Yopougon pour revenir à Sokosé. C'est plus un rendez-vous. Ça c'est quoi? C'est indice aller-retour. Le tabernacle est un point de rendez-vous. Qu'est-ce que ça signifie? Que Dieu va faire un mouvement et que toi aussi, tu auras à faire un mouvement. Amen. La Bible dit dans Jacques 4, 8, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il n'a pas dit, Dieu va s'approcher de toi, comme ça toi tu vas pouvoir t'approcher de lui. Il dit, vous, le premier mouvement qu'il faut faire, vous devez vous approcher de Dieu. Et lui, il s'approchera de vous. Le fils prodigue, il s'est approché de son père. Et son père s'est approché de lui en courant là où lui, il marchait. Dans un doute même d'être reçu par le Seigneur. Si tu ne bouges pas, si tu ne prends pas une résolution, il fait dire tu ne moves pas. Tellement c'est fort. Tu ne prends pas une résolution, tu ne prends pas une décision, il n'y a rien qui va se passer. Tu seras dans l'attente, dans 10 ans, on va se retrouver ici. C'est les lighters qui vont venir faire ta délivrance. Là où toi tu devais être des maîtres, où tu devais être un maître, une maîtresse, tu devais être en train d'enseigner les rudiments de la parole aux enfants. C'est les enfants là qui vont venir te donner une révélation d'un rudiment. Regarde, le message qui a inspiré, la quête qui a inspiré mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, sur le tabernacle, c'était pour créer une race de chrétiens qui cherchent la perfection. Écoute, il a su créer ça en nous. On se lève nous seuls, on étudie la parole. Toi, pour étudier la parole, si on n'a pas mis gâteau, on n'a pas mis café dedans, toi, tu ne vas pas étudier. Et ça, on dit Bible Coffee, Bible Coffee. Et là, tu es parti, mais Bible Coffee, on méditait au lit. Écoute, il y a tellement... Mon micro est bas, je m'entends bizarrement. Je ne sais pas si c'est le retour, mais si c'est quoi. Il y a tellement de moyens aujourd'hui d'écouter la parole de Dieu rapidement. Mais de lire, pardon, ou d'écouter.
Il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas lire. Moi, je suis dedans, moi, ils n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire, mais je suis dedans. Si tu n'aimes pas lire, c'est que tu sais écouter. Remarquez, les gens qui n'aiment pas lire, là, ils aiment écouter. Ils sont dans musique. Tous les jours, tu écoutes casse un iPod. Non, c'est la louange, j'ai dit, j'écoute. J'écoute YouBan Gospel, YouBan Gospel. Depuis que tu es dans YouBan Gospel, ta vie a été transformée quand? Comment? À quelle heure? Parole de Dieu qu'elle a là, non. Quand tu me dis d'accord, il va nous expliquer. Mais nous, on ne comprend pas. Quand on lit, nous-mêmes, on ne comprend pas. Et puis, tu peux rester dedans. Tu sens les rudiments. Tu es dans les rudiments. Les gens vont venir t'enseigner. Écoute, si tu ne te bouges pas, si tu ne prends pas de décisions violentes, ton cœur doit saigner. Bien sûr que ton cœur doit saigner. C'est la quête facile, quoi. Pourquoi? C'est nous, on t'a envoyé là-bas. Dieu t'a prévenu. Dieu t'a bien dit. À chaque étape, il t'a prévenu. Mais tu n'es pas dit, oh Seigneur, attends, moi, je vais voir de mes propres yeux. Donc, quand on rentre dedans, c'est dur de sortir. Bon, voyez, tu es puissant, non? Tu es puissant. Et il est puissant, il est puissant. Il faut partir. Ce qui voulait t'éviter là, c'était le gourmet là, la douleur de ton cœur là, c'est ça qu'il voulait éviter. Maintenant, si tu es déjà dedans, il faut prendre. Ça va faire mal un peu. Mais quand tu vas te sortir, goût de ça, la victoire. Quand tu vas venir en témoignage, quand le péché ne va plus rien te dire, ton témoignage sera puissant. Regarde, j'ai été touché par le témoignage de Grace Joktan. Elle était dans le ministère, et puis elle était dans le péché. Elle fumait, tout ça. Et puis, elle dit qu'elle savait transmettre des émotions. Elle a dit la vérité. Peut-être c'est ça que tu fais tous les jours, tu nous blagues ici. Non, c'est pas ici. Hein. Ici, ils sont consacrés. Non, non. Ici, c'est pas ici. C'est l'autre côté là-bas. Voilà. Ici, non, ici, non, ça. Transmettre des émotions, ça ressemble à l'onction. Mais ce n'est pas l'onction. On va pleurer ici. Et puis demain, Dieu s'en fout même. Tu sais que Dieu peut utiliser des cailloux, des pierres pour l'adorer. Donc toi, tu es mieux que Pierre. Tu es plus sophistiqué que Pierre. Caillou. Quand on dit pierre, là, tu penses à Pierre. Tu es plus sophistiqué que caillou. C'est plus facile. Tu es utilisable plus facilement qu'un caillou. Un caillou là. Si Dieu ne me fait pas attention là. Quand caillou là va l'adorer là. Il y a des gens qui vont venir adorer caillou là. Donc lui-même quand il regarde là, il dit bon Dieu, entre caillou et ils vont venir adorer, c'est mieux l'homme. Au moins l'homme les vont se dire que c'est même chose que lui, qu'ils ne vont pas l'adorer. Et puis je vais utiliser, je vais bénir. Et puis lui-même là, ça part là, c'est un enfer. Dieu peut faire ça. Et c'est même plus dessus dans mon message même. Je vais terminer avec cette notion là. Il est quelle heure? J'ai quelle heure? J'ai pas d'heure. On dit il est 10h32. Ah, quelqu'un dit il est 10h32 ici. Alléluia. Regarde. Je vais terminer avec ça. Est-ce qu'on a l'image du tabernacle? On a une image du tabernacle. Le parallèle que je veux faire, si c'est compliqué pour toi, waouh, super. Wonderful. Ok. Regarde. Voici l'image du tabernacle. Le tabernacle, comme j'ai dit, c'est une tente de rencontre. En réalité, le tabernacle est constitué de cette partie principale là. Le tabernacle, est constitué de 2 tentes. C'est ça qu'on appelle le tabernacle. Tout le reste là, c'est comme accessoire de vêtements. Tu vois, l'accessoire ne t'habille pas, l'accessoire ne cache pas ta nudité. L'accessoire vient pour accompagner ton outfit. N'est-ce pas? Si on enlevait l'accessoire, tu ne vas pas faire comme parce que tu veux cacher quelque chose. L'essentiel est là. Donc l'essentiel du tabernacle, voilà, c'est ici. C'est 2 endroits. Malheureusement, peut-être 90% des chrétiens se trouvent dans les accessoires. C'est-à-dire le parvis. Le parvis n'est que l'étape préparatoire pour préparer le sacrificateur à entrer ici. Dans la première étape qui est le lieu saint et ensuite le lieu très saint. Mais tout l'ensemble a fini par être appelé le tabernacle. Et le tabernacle signifie quoi, comme je vous ai dit? C'est la tente de la rencontre. La tente d'assignation. Donc c'est le point de rendez-vous.
Donc c'est un point de rendez-vous. Maintenant, ce qui est étrange, donc le processus c'est quoi? C'est que le peuple rentrait par cette entrée-là, qui est le parvis. Si déjà tu es dans le parvis, si tu es ici, dis à ton voisin, Dieu merci. Ça veut dire Dieu t'a sauvé au moins. Au moins tu es rentré. Tu n'es pas resté dehors, tu es rentré. Maintenant, combien d'années tu vas faire ici là? C'est ça, on est énervé, matin, puis on est en train de parler. Alléluia. Toujours, à cause de toi, on fait adaptation de l'évangile. Les pauvres pasteurs, on est obligé de bosser même au dos, tout ça là, pour que tu nous écoutes. Ben, c'est ça qui te parle. On va faire pour te gagner. Mais pardon, quand tu vas rentrer là, il faut avancer. Il ne faut pas rester ici. Amen. Et donc, quand tu arrives dans le parvis, tu as ici ce qu'on appelle l'autel des holocaustes. Ok? Au niveau de l'autel des holocaustes, c'est là qu'on fait les sacrifices. C'est là qu'on consume le sacrifice. On aura le temps de revenir dessus. Quand tu avances un peu encore, tu as ce qu'on appelle la cuve d'airain. La cuve d'airain, c'est là qu'on fait les ablutions pour se purifier. Et ensuite, tu rentres maintenant dans ce qu'on appelle le lieu saint. Et dans le lieu saint, tu auras principalement un élément qu'on appelle la table des propositions, où il y a les pains consacrés. Les pains consacrés. Les pains consacrés. C'est ici on les trouve. Donc, pain que tu cherches là, assure-toi que tu vas le trouver au moins ici. Quand le pain là, il n'est pas ici, ou bien il n'est pas en dehors de la clôture. Quand c'est mon pain, c'est mon pain, c'est mon pain, c'est mon pain. Tu as soulevé le pain là où? Après, il m'a brisé le cœur, il m'a brisé. On n'a pas bien brisé. On vous dit prenez les pains consacrés. Vous voulez partir prendre les pains quelque part là-bas. Si c'est, je ne sais pas où. Pain consacré là, c'est au moins dans le lieu sans les prendre. Sinon, chrétien, il y a son adultère aussi. Hein? Ça, tu ne sais pas. Non, une fois qu'on sera marié, je vais sécuriser. Je vais les sécuriser. Non, moi je vais les maîtriser. Ça c'est pour les soeurs. Dans fiançailles, derrière t'a trompé. Ma soeur, fiançailles, il t'a trompé. Dans mariage, c'est comment? Attendez, diminuez nos sujets d'entretien, de prière. On n'a qu'à prier pour les vrais sujets. Bon, après le pain consacré, qu'est-ce qu'on a? On rentre maintenant dans ce qu'on appelle le lieu très saint. Et c'est là qu'on a... Bon, il y a des discussions, il y a des auteurs qui disent que l'autel des parfums se trouve dans le lieu très saint. Mais la plupart des gens disent que l'autel des parfums, des auteurs disent qu'il se trouve dans le lieu saint. Ok? Mais ce n'est pas important. Donc l'autel des parfums, c'est quoi? Ça va symboliser maintenant tout ce qu'on va faire brûler comme parfum, comme huile, comme onction, pour faire monter une odeur agréable à Dieu. Et c'est là également aussi dans le lieu très saint qu'on va retrouver quoi? Qu'on va retrouver l'élément central et le plus important qu'on appelle le quoi? Non pas le chandelier, l'arche de l'alliance. Et c'est sur l'arche de l'alliance, sur le couvercle de l'arche qu'on appelle le propitiatoire. Voilà, ce que tu as dit là, c'est ça. Si ton voisin ne connaît pas, il faut lui donner 500, tu as lui dit. C'est sur ça que Dieu se tient maintenant quand il fait ses apparitions à Israël. Et l'arche de l'alliance était le signe, la marque de la présence de Dieu maintenant pour le peuple d'Israël. Amen. Et maintenant, étrangement, ces trois aspects de la rencontre vont correspondre aussi à quelque chose qui nous est dit dans Romains 12, 2. Qui nous dit quoi? Romains 12, 2 que tu connais certainement. Soyez transformés par le
Renouvellement de l'intelligence. Afin de faire quoi? De discerner quoi? La volonté de Dieu. Maman, volonté. C'est ça. Maintenant, dans la volonté, là, tu dois discerner la volonté de Dieu. Ce qui est quoi? Ce qui est bon, agréable et parfait. Jésus dit que mon Père, il est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais ce qui lui est agréable. Je fais sa volonté agréable. C'est la raison pour laquelle il ne m'a pas laissé seul. Si, maintenant c'est quoi? La volonté agréable, on va y arriver. Mais quand on dit tu fais la volonté bonne, la plupart des gens, le bon va se résumer au parvis, l'agréable va se résumer au lieu saint, et puis le parfait va se résumer au lieu très saint. Maintenant, le bon, c'est quoi? Le bon ressemble à quelque chose de bon. Mais comme le pasteur Mohamed Sanogo l'indiquait, ici on n'aura pas le temps de lire, il dit que le bon, le contraire du bon, c'est quoi? C'est le mauvais. Donc, ce n'est pas parce que tu ne fais pas le mauvais que tu es agréable à Dieu. En fait, si tu fais le bon, on va te dire, c'est bien. C'est fini. C'est ce qu'on attend de toi. Quand vous partez d'une entreprise, vous allez, les bonnes entreprises, hein, où vous allez partir bientôt, et mieux que vous allez créer bientôt. J'aime ton amen, j'aime ce deuxième amen. Voilà. Vous allez faire ce qu'on appelle les évaluations de fin d'année. Ou alors à mi-parcours au semestre. Au semestre, c'est ça non? Oui. Et dans l'évaluation, on va te noter sur plusieurs degrés. Ça s'appelle de 1 à 4. On va dire quoi? Degré 1, c'est que tu n'as pas bien fait. C'est que vraiment, c'est bien. Tu as la porte du renvoi. Niveau 2, tu ne fais pas bien. Mais on peut améliorer. On va te coacher pour que tu améliores. Niveau 3, là, c'est tu fais juste ce qu'on attend de toi. C'est-à-dire que ce pour quoi on te paye là, c'est ça que tu es en train de faire. C'est normal. C'est-à-dire que tu n'éblouis personne. Tu n'impressionnes personne. Ce qu'on attendait de toi à la base là, c'est ça que tu es en train de faire. Donc ça c'est niveau passable. Ça on dit passable. Maintenant, il y a le niveau 4 qui sera, tu fais au-delà de ce qu'on attend de toi. C'est-à-dire que là où on t'a dit, il faut déposer A ici là. Toi, tu as déposé A et puis tu as allumé A. Tu dis, mais tu n'as pas la compétence. Si, j'ai appris comment on fait pour allumer. Et puis tu allumes aussi. Tu as allumé. Hi. Toi, on n'a plus besoin de quelqu'un pour allumer. Non, ce n'est pas la peine, moi, je suis là. On dit, waouh, tu as fait au-delà de ce qu'on attendait de toi. Et quand tu fais au-delà de ce qu'on attend de toi, tu rentres dans l'agréable. Maintenant, pardon, il y a le niveau 5. Le niveau 5, c'est bien au-delà de ce qu'on attend de toi. C'est-à-dire que tu as fait au-delà de ce qu'on attendait de toi et tu as fait bien au-delà. Le bien au-delà, c'est le parfait. Le au-delà, c'est l'agréable. Et puis, ce qu'on attend de toi, c'est le bon. Donc oui, tu ne pêches plus. Ok? Tu vas partir au ciel, au paradis. Pour l'instant. Écoute-moi bien. Pour l'instant. Pour l'instant, tu vas au ciel. Parce que tu ne fais pas ce qui est mauvais. Oh, c'est les impudiques, c'est les menteurs, c'est les voleurs. C'est eux qui n'hériteront pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas prévu pour les intimes uniquement. C'est prévu aussi pour les gens qui font le bon. Le bon, c'est ne pas faire le mauvais. Mais ce n'est pas une volonté qui est agréable à Dieu. En fait, tu n'as rien fait. Je ne sais pas si tu vois. Quand tu es venu ce matin là, quelqu'un t'a accueilli. Quelqu'un t'a fait asseoir ici. Ce qu'il a fait là, c'est mauvais. C'est bon, non? Est-ce qu'il est devenu ton ami pour autant? Est-ce que tu es en train de te dire, waouh, il m'a tellement bien accueilli que non, ce gars-là, il faut qu'il fasse quelque chose dans sa vie. Non, il faut qu'il devienne mon ami. Quoi? Comment il m'a fait asseoir même? Il est comme ça. Il s'est levé le matin et il m'a fait asseoir. Tu te dis, mais c'est son travail. Le Warren qui t'a déposé. Le taxi qui t'a déposé. Le chauffeur qui t'a déposé. Tu as voulu en fait ton ami? Ton professeur. Il y a quelqu'un qui dit jamais. Pourtant le professeur te fait du bien. Grâce à lui, tu vas avoir des notions qui vont te faire travailler, qui vont te faire ouvrir une entreprise. Mais tu n'en fais pas ton ami parce que c'est ce qu'on attend du professeur.
un professeur qui ira plus loin que les études, qui est peut-être un pasteur, en même temps il te prend, spirituellement il te fait croître, il te fait grandir. Là il a fait au-delà de ce qu'on attendait de lui. Celui-là, tu vas vouloir développer une intimité avec lui, tu vas vouloir rester proche de lui parce qu'il t'a fait du bien. C'est comme ça aussi, les enfants préférés là, ils deviennent des enfants préférés parce qu'ils posent des actions que les autres enfants ne veulent pas ou ne savent pas poser. C'est pour ça qu'il y a un qui va ou bien deux, qui vont devenir les préférés d'une manière. J'ai compris que ça se force, ça se crée. C'est un mouvement vers la délivrance, vers la perfection, vers quelque chose, vers la guérison. C'est un mouvement. Amen. Et donc voilà les 3 étapes dans lesquelles nous devons rentrer. Dépasser ça, dépasser le bon pour rentrer dans l'agréable. Amen. Voilà, je pense que j'ai bien résumé. Donc on n'aura pas besoin de lire. Amen. On va baisser les têtes, on va prier le Seigneur. Tu vas parler à Dieu par rapport à là où tu es aujourd'hui. Écoute, ce que je suis venu te dire, ce n'est pas une condamnation. J'ai dit que pour l'instant, faire la volonté bonne de Dieu, ça te sauve. C'est parce que dans quelques temps, la Bible dit que le pavé extérieur sera donné aux nations qui vont les fouler. Les nations vont fouler, ils auront accès au pavé extérieur. Et le chrétien qui reste dans la volonté bonne s'expose à être foulé par les nations. Parce que nous sommes dans la fin des temps. La seule sécurité, le seul endroit sûr qui va demeurer dans la fin des temps, c'est au moins le lieu saint. Tu dois faire un mouvement. Tu dois arrêter de te contenter de là où tu es en ce moment. Mais avoir un ardent désir d'avancer, de connaître Dieu. Et connaître Dieu, ce n'est pas que les dimanches en écoutant un enseignement. C'est développer une relation, une intimité personnelle avec le Seigneur. C'est décider de s'imposer, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas. D'aller et de méditer, de connaître, de comprendre, de lire, de s'exposer à la parole de Dieu. De passer du temps à prier, à chercher Dieu soi-même, pour soi-même. Le meilleur pasteur de ta fille, c'est toi. Quelqu'un ne peut pas laisser sa propre vie pour charger ta fille. C'est Jésus seul qui a pu faire ça. Si tu ne te réveilles pas sur ta vie, si tu ne te lèves pas sur ta vie, quelqu'un la prendra. Quelqu'un la foulera. Et tu souffriras pour rien. Avec l'espoir et l'attente que Dieu vienne faire quelque chose. Alors que Dieu a déjà fait son move. Dieu a déjà bougé. Dieu est déjà au lieu de la rencontre. Il est déjà dans l'attente. Il t'attend. C'est ta part maintenant de bouger. De dire, Seigneur, je veux aller plus loin. Seigneur, je ne veux plus être jugé comme étant la même personne. Mais je veux devenir différent. Et ce que je ne pouvais pas faire avant, je veux commencer à le faire. Toujours, tu es obligé d'aller appeler les gens pour venir chasser les démons. Soit toi-même, soit pour toi-même, ou bien soit pour les gens qui sont autour de toi. Tu as peur même de commencer une cellule dans ton école parce que tu ne sauras pas comment gérer s'il y a des démons. Parce que tu n'as pas voulu aller plus loin. Tu as voulu te contenter pour juste aller au ciel. Tu as dit, si je suis au ciel, c'est l'essentiel. Si je suis au ciel, même si je ne suis pas proche de Jésus, ce n'est pas grave. Moi, tout ce que je veux éviter, c'est l'enfer. Tu es dans un évangile d'évitement. Tu fais le strict minimum pour éviter un châtiment. Dès que tu es hors de portée du châtiment, tu arrêtes de courir. Tu arrêtes d'avancer. Tu arrêtes de marcher. Alors c'est le début, le commencement de la vie chrétienne, c'est le bon. Après, il y a tellement plus à découvrir. Il y a tellement mieux à faire. Et c'est tellement bon. Le Seigneur t'y attend. Parle à Dieu maintenant. Tu es encore là? Tu fais bien de rester connecté ici avec moi. Nous allons faire quelque chose ensemble. Je veux te proposer de donner ta vie à Jésus si tu n'as jamais eu l'occasion de le faire. Comment cela va se passer? Tu vas juste faire une prière. Je vais te guider dans cette prière. Tu vas répéter simplement des mots après moi. Peut-être que tu hésites aujourd'hui. Peut-être que tu ne te sens pas prêt à donner ta vie à Jésus. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu peux craindre aujourd'hui n'a aucune raison d'être.
Tu peux te dire que tu n'es pas assez propre. Il est venu mourir à la croix pour que toi, tu sois lavé de tous tes péchés. Tu peux te dire que ce n'est pas encore le temps, que tu es trop jeune pour donner ta vie à Jésus. Ta vie ne t'appartient pas. Je ne sais même pas moi-même à quelle date je vais mourir. Tout le monde peut se targuer de connaître sa date de naissance, mais pas sa date de décès. Tu peux te dire aussi, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que si je donne ma vie à Jésus aujourd'hui, demain, je resterai encore chrétien? Laisse-moi te dire que je me suis posé les mêmes questions. Et ça fait plus de 20 ans que je le sais, que je le suis et que je n'ai jamais renoncé à ça. Alors, toi aussi, aujourd'hui, ça peut être un jour complètement différent pour le reste de ton éternité. Si tu veux bien, je vais t'inviter à baisser la tête et à prier le Seigneur avec moi. Répète après moi ces mots. Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai eu à commettre. Efface mes péchés. Efface mes fautes. Seigneur, même si je n'ai pas la force aujourd'hui, je te prie de me donner ta force afin que je puisse marcher comme toi tu veux que je marche. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu fais de moi ton enfant aujourd'hui. Et moi, je veux faire de toi mon Père. Je veux faire de toi mon Seigneur. Je veux faire de toi mon Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu te bénisse et bienvenue dans la famille du Seigneur. Tu es maintenant un enfant de Dieu et le ciel se réjouit en ce moment à cause de cette belle décision que tu viens de prendre. Il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche en ce moment sur ton écran. Tu peux nous envoyer le mot oui ou le mot yes pour dire que tu as donné ta vie à Jésus. Également, il y a un QR code que tu peux scanner pour la même chose. Avant que je te laisse, je vais te recommander cet ouvrage que je te recommande vivement d'acquérir et de lire, qui va t'aider à organiser, à réaliser et à réussir surtout tes premiers pas dans le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Que dois-je faire? Dieu te bénisse.